J'ai beaucoup aimé ce tirage au sort et j'ai surtout beaucoup aimé notre tirage au sort. On en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo tout simplement sur mon avis sur le tirage au sort du FC Barcelone de la Ligue des Champions. Ça y est, cette nouvelle saison de Ligue des Champions, ce nouveau format de Ligue des Champions débute. Et franchement, on s'en sort vraiment très bien pour commencer ce nouveau format. Juste avant qu'on continue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On approche rapidement des 500 abonnés. Donc voilà, dépasser cette barre-là, ça serait déjà exceptionnel. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo, de vous abonner, donc d'activer la petite cloche et aussi de me dire dans les commentaires quels sont vos avis sur les tirages au sort. Quelle est pour vous l'équipe qui a eu le meilleur tirage au sort, la pire et quelle et votre avis sur le tirage au sort du FC Barcelone. En tout cas, nous, de notre côté, on s'en sort très bien. Je trouve qu'on a un très bon tirage au sort. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif, de toute façon, l'image s'affiche juste ici. Donc, à domicile, on va avoir le Bayern, Atalanta, Young Boys et le Stade Brestois. Et à l'extérieur, on va avoir Borussia Dortmund, Benfica, Zvezda et Monaco. Je trouve qu'on a eu un tirage au sort très intéressant, on s'en sort je trouve très bien par rapport à d'autres équipes et on va aussi en parler. Mais franchement, on peut être content de ce premier tirage au sort. Ça va, l'intelligence artificielle, je trouve qu'il n'y a pas trop de magouille. On va commencer donc à parler directement avec le Bayern. Alors le Bayern, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, chaque Ligue des Champions, chaque saison, on sait qu'en Ligue des Champions, on va affronter le Bayern. C'est toujours évident, voilà, c'est toujours évident. On affronte le Bayern, mais là, il y a une seule chose qui a changé. C'est cette fois-ci, Flick, il est de notre côté. C'est que cette mentalité allemande, elle est de notre côté. Donc Flick, évidemment, qui est l'entraîneur du Bayern, qui nous a mis ce 8-2 qui a été douloureux. Pour moi, ça a été le match le plus douloureux que j'ai vu du Barça. Mais voilà, cette fois-ci, Flick, il est avec nous. Pour l'instant, il démarre très bien. On va voir au fur et à mesure de la saison comment ça se déroule. Mais pour moi, c'est un point quand même rassurant puisqu'il connaît cette équipe du Bayern. Il sait comment ça se passe là-bas. Il sait quelle mentalité ils ont. Donc je pense que c'est quand même un petit avantage pour nous et surtout qu'on reçoit le Bayern chez nous. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir eu on a eu deux grosses équipes, enfin deux belles équipes du premier groupe, donc c'était le Bayern et Dortmund. Et je trouve que le Bayern, évidemment, c'est la plus compliquée. Et de les avoir eux à la maison, c'est quand même un bon point. Donc c'est sur ces choses-là surtout que je trouve que dans l'ensemble, on a vraiment eu un bon tirage. Ensuite, Dortmund, donc Dortmund, la deuxième équipe du pot 1 qu'on a eu cette fois-ci donc à l'extérieur. Donc on sait que c'est quand même un match compliqué chez eux. Il ne faut pas oublier que c'est les derniers finalistes de la Ligue des Champions. Donc vraiment un match à ne pas sous-estimer. S'ils étaient dans le point 1, ce n'est vraiment pas pour rien. Donc ça va être 3 points importants à gagner et surtout ne pas perdre. Vraiment ne pas perdre. Chaque point dans ce format va être important. Donc attention à ne pas sous-estimer Dortmund. Mais je pense que le Barça va le prendre très sérieusement ce match. Surtout une nouvelle fois avec Flick à la tête qui sait à quoi s'attendre face aux équipes allemandes. Ensuite, on a aussi l'Atalanta, dernier gagnant de l'Europa League face au Leverkusen. Donc, ils ont proposé un très beau match, une très belle saison l'année dernière. Mais évidemment, on sait très bien, on l'a vu sur la finale de la Supercoupe du Real Madrid, même s'ils n'ont pas été exceptionnels, c'est quand même une équipe intéressante, un jeu intéressant. Mais malheureusement, ils n'ont pas les mêmes joueurs que l'année dernière. Donc, ils ont perdu en qualité. Donc, je pense que c'est clairement un match à notre portée qu'on doit gagner aussi. Mais aussi encore une équipe à ne pas sous-estimer. On retrouve aussi le Benfica qu'on a eu ces dernières années, qui nous ont un petit peu posé problème, qui nous ont un petit peu envoyé aussi en Europa League. On a le Benfica, très belle équipe de Portugal. Voilà, ça va être intéressant. Ça sera chez eux. Donc attention aussi à ce match piège. Pour moi, je trouve c'est limite avec l'Atalanta les deux matchs qui me font le plus attention à ne pas tomber dans un piège. Attention à ne pas tomber dans quelque chose qui peut nous faire perdre des points importants. Donc voilà, ça sera deux matchs évidemment très importants à remporter. Mais évidemment que je pense qu'on peut clairement s'imposer. On a ensuite Young Boys, aussi Brest. Donc ça, je pense que c'est deux équipes qui vont à domicile, on les reçoit à domicile. Je ne pense pas que ça sera compliqué, mais par contre, ce sera deux équipes contre qui il faudra beaucoup marquer. C'est ça qui est intéressant dans ce nouveau format, c'est que comme c'est un système de championnat, il y aura beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes qui à la fin se retrouveront à égalité de points et ça sera la différence de but direct
qui va faire la différence. Donc même les petits matchs entre guillemets contre les petites équipes, ça sera des matchs très importants. Ce n'est pas gagné non plus d'avance. Moi, en tout cas, dans mes standings du Barça, ils sont censés gagner face aux Young Boys et à Brest, mais surtout, ils sont censés gagner avec beaucoup de buts. Donc, ça sera 2 matchs à domicile. Pour moi, c'est les 2 matchs où je suis le plus serein. Mais évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Évidemment, quand même, qu'on pense qu'on va gagner ce match-là, que ça sera 2 matchs qui seront des points faciles à aller chercher, mais il faudra marquer beaucoup de buts. Parce qu'entre le premier et le deuxième, il y a une différence. Finir premier de tout ce championnat de Ligue des Champions, c'est très important comme le deuxième, puisque quoi qu'il arrive, on ne se retrouve pas jusqu'en finale. Ce sera le premier et le deuxième se retrouveront en finale, s'ils se qualifient évidemment jusqu'à la finale. Ensuite, on a le Zvezda. Bon, ça c'est clairement le match pour scorer. Ça sera ce match-là où on pourra mettre et bombarder de buts, mettre des gros scores. Et l'AS Monaco, on ira au stade Louis II. Ils sont venus à la maison au Gamper. Ils ont voulu nous mettre 3-0. Il n'y a pas de souci. Maintenant, match officiel Ligue des Champions. On va régler nos comptes. On va montrer à Monaco ce qu'est le vrai Barça et ce qu'est un Barça mode Ligue des Champions et pas un Barça mode Gamper. Voilà, que ça soit clair. Voilà, clairement, je pense que c'est un groupe où on a été chanceux puisque déjà que ça soit au niveau des équipes, on n'a pas affronté à chaque fois les plus grosses équipes sauf le Bayern, mais en tout cas de chaque pot. Et en plus de ça, le Bayern de Munich, on les reçoit à la maison. Donc vraiment, dans l'ensemble, c'est un très bon tirage du Barça. Et on va du coup venir à mon objectif. Et pour moi, l'objectif du Barça, c'est top 3. Top 3. Faut finir dans les 8 premiers pour évidemment se qualifier en 8e de finale. Mais avec ce tirage au sort, pour moi, le Barça doit finir dans les 3 premiers. Pour moi, le Barça doit clairement finir dans les 3 premiers. On a clairement l'effectif pour. On a clairement le niveau pour. On a clairement l'entraîneur pour. Donc moi en tout cas, c'est l'objectif que je me fixe pour le Barça dans cette phase de groupe. Je ne sais plus si on peut appeler ça de groupe, on va peut-être appeler ça championnat de Ligue des Champions. Mais voilà, moi c'est ce que je vise. Évidemment, le but principal minimum, c'est de finir dans les 8 premiers. En dessous de ça, c'est compliqué, ce n'est pas bon, mais tu n'es quand même pas éliminé. Par contre, en dessous de 24, là, il y a un gros problème. En dessous de 24, là, il y a un gros problème. J'arrête tout, je ferme la chaîne. Pour finir, je vais juste vous dire pour moi, sur l'ensemble du tirage au sort, qui a été selon moi le plus dur. Pour moi, c'est clairement le tirage au sort du Paris Saint-Germain. Je trouve qu'ils n'ont pas du tout été gâtés. C'est l'équipe du pot 1 qui a pour moi les confrontations les plus compliquées. Donc voilà, pour moi, c'est le Paris Saint-Germain, le groupe de la mort. Je ne sais pas maintenant comment on va nommer ça, mais qui a les matchs de la mort. Ce sera clairement le Paris Saint-Germain. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça va être très intéressant à suivre. On a donc vu ensemble mon avis sur le tirage au sort de ce nouveau format de Ligue des Champions et surtout de cette nouvelle saison 2024-2025 et un tirage au sort qui est très intéressant pour le Barça où je mets effectivement des objectifs assez hauts. Force aux Brestois aussi, évidemment, avant de finir la vidéo, puisque franchement, eux, ils ont été gâtés. Real Madrid, Barça, directement du premier groupe. Bon courage à eux. Eux, ils vont sentir c'est quoi la Liga, ils vont sentir c'est quoi le Classico. En tout cas, bon courage à eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher le petit like, de lâcher vos commentaires, me dire vos avis. Quels sont pour vous, comme je vous l'ai dit, voilà, l'équipe du pot 1 qui a eu les confrontations les plus compliquées, les matchs de la mort, comme je les appelle, et celle qui a eu le plus simple, et votre avis aussi évidemment, celui qui est le plus important sur le tirage au sort du FC Barcelone. Abonnez-vous donc du coup à la chaîne, la petite cloche, mon compte Instagram où je mets souvent les actualités du FC Barcelone, et surtout, non, un petit truc à vous dire avant. Prochaine vidéo, ça sera mon analyse du mercato du FC Barcelone, et moi, c'est mon avis. On entend beaucoup de personnes qui nous indiquent que le mercato du Barça est terminé. Pour moi, il y aura un dernier recrutement. C'est un ailier, c'est en 4 lettres et ça finit par un O. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya y también. Viva España. Ciao.